Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 13 avril 2023. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder tout de suite quelle est la planète qui nous accompagne et c'est Chiron. Une blessure peut devenir un outil de guérison. Et derrière, on a Mercure, le mental, les pensées, l'intellect, la communication, les échanges. Donc là, il est question d'assainir... de guérir quelque chose, d'assainir une situation par la communication, par les échanges, par votre manière de voir les choses. On peut voir ici une formation, pourquoi pas, hein, dans tout ce qui est thérapie. On peut parler de psychologie, de guérir quelque chose au niveau du psychisme aussi. On va regarder avec les feeling cards. Vous pourriez parler de tout ce qui est santé, bien-être sur cette journée. Avoir des communications avec un professionnel du médical, du paramédical. Alors on a stressé, eh ben. Et derrière on a créatif. Bon. Ok, il y a quelque chose qui vous... Alors je sais pas pourquoi j'ai le fait... il y a quelque chose qui vous paralyse. Ou qui vous tétanise. Je dirais plutôt qui vous paralyse par rapport à un stress. Vous n'arrivez pas à faire certaines de vos tâches quotidiennes ou autres. On a le 10 d'épée. Derrière, on a le 6 de denier. Alors, le 10 d'épée nous parle d'épreuves douloureuses, mais aussi de la fin d'un cycle. On est sur le 10. Donc, quelque chose se termine par rapport à une problématique, à quelque chose qui a été difficile et douloureux. Et avec ce 6 de denier, on est dans la transmission, dans l'échange, hein, la transaction aussi, plutôt dans cette histoire de transmission. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous arrêtez de manquer de quelque chose ou de quémander. Pour d'autres, il est question de rééquilibrer, pourquoi pas un relationnel ou une situation ici. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le 5 d'épée, ouais, et le 5 de bâton. Bon, vous arrêtez de vous mentir à vous-même et pour d'autres ici, il est question de mettre fin à un conflit là. Hein. Il y a une histoire de justice hein, et d'équilibre. Allez, on va regarder avec la tatou-thérapie. Alors, est-ce qu'il y en a une qui s'est retournée? Oui. On a l'ancrage. Fais le vide en toi, ici et maintenant, pour laisser partir tes vieilles énergies et tes idées inutiles, pour enfin revenir sur Terre. C'est une très bonne idée. Évade-toi en te promenant, de préférence dans la nature ou en créant dessin, écriture, musique, méditation, etc. pour t'ancrer. C'est à 100% une réussite assurée. Ouais, on vous demande de vous remettre dans le moment présent là. Et on a le guide. Telle une canne blanche pour un aveugle, un guide te protège. Grâce à lui, tu parviendras à éviter tous les dangers. Tu verras toutes les manigances et les mauvaises rencontres arriver de loin avec le meilleur moyen de t'en prémunir. Tu seras aidé par le ciel pour dissiper toutes les sources négatives autour de toi. Ok. Bon, on va regarder avec le Béline. Bon, ici, il y a quand même cette histoire de fin de cycle. Hein. Alors, on voit que ça vous stresse. On voit que ça vous stresse. Parce que vous êtes peut-être aussi plutôt plongé dans le mental ici que dans la réalité, hein, finalement. Vous êtes dans vos pensées. Mais les tergiversations, les ruminations vont s'arrêter là. Alors peut-être avec l'aide d'une personne autour de vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici avec le Béline? On a l'intelligence, on a les plaisirs. Derrière, on a l'accident, les passions.
Bon. On pourrait parler d'achat compulsif ou de réagir de manière excessive par rapport à une situation, mais avec l'intelligence, vous le savez. Bon. Vous allez aussi apprendre certaines choses mais qui vous font du bien. Alors vous allez peut-être vous documenter sur un thème particulier. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la méchanceté, on a l'union. Ouais, il y a quelque chose ici. Alors, ça peut être dans un contrat ou dans un engagement, quelle que soit la forme finalement de cet engagement. On voit ici qu'il y a une certaine difficulté, agressivité. On a les entreprises et on a l'accident. Bon, pour moi, il y a quelque chose qui s'écroule par rapport à un engagement. Encore une fois, sous toutes ses formes, l'engagement, un contrat relationnel ou autre partenariat. Il y a quelque chose qui va s'écrouler ici. On voit avec les entreprises, hein, on parle finalement d'outils, de travaux et d'accidents ici, ça s'effondre. Il y a quelque chose qui était bancal ici. Ok. J'ai vraiment cette impression de déconstruction. Après, ça peut être une promesse que vous vous êtes faite à vous-même. Hein, c'est totalement probable aussi. On va regarder qu'est-ce qu'on a au dos. La pensée amitié, le hasard, les pénates, le procès, la découverte. Bon, il est possible que vous ayez des informations. Alors ici, il y a une personne qui vous soutient, qui est là en aide. Vous allez peut-être trouver un bien, vous allez pouvoir vendre votre bien. Ça arrive assez soudainement avec le hasard. Mais bon, vous êtes guidé. Pour d'autres ici, il est question d'une procédure. Vous allez avoir le soutien et l'aide dont vous avez besoin pour vous sortir de là. Derrière, on a les présents. Hein. Donc, il y a bien une proposition. Alors après, ça peut être une rentrée d'argent ou autre qui va arriver là. Bon, on y va. Alors, on a le bonheur, l'élévation, la renommée, l'eau, le retard, le cloître. Et la trahison. Ok. Alors ici, c'est simple et pas simple. D'un côté, on voit qu'il y a quelque chose de positif, il y a une reconnaissance, il y a une évolution, il y a une forme de réussite et d'épanouissement. Et d'un autre côté, et j'ai plutôt envie de dire concrètement, ça va, et émotionnellement, ça coince. Émotionnellement, on voit qu'il y a un blocage. Il y a quelque chose qui vous freine ici, émotionnellement parlant. Avec la trahison, j'ai plus ce fait du mensonge ou des choses cachées. Donc peut-être que vous ne voyez pas une évolution, quelque chose qui va avancer positivement. Vous pourriez être dans le déni ou alors, oui. Et du coup, ça fait partie de votre état émotionnel ou de votre état mental. Là. Ok, on va regarder au dos. Hein. On a l'étoile de la femme. Donc là, on parle bien de de vos émotions, de vos intuitions. On parle aussi d'une personne extérieure à vous, homme ou femme, qui habite peut-être loin ou près de l'eau, ou qui va vous aider. Parce que avec l'eau, ici, on a quand même cette histoire de faire avancer les choses, mais avec un effort. Hein. On a la destinée, on a l'héritage. Et derrière, on a la nativité. Bon alors, soit il y a une personne qui vous aide ici par rapport à une situation du passé qui était bloquante. On voit ici que de toute façon, il va y avoir un déblocage. Hein, concrètement, là, on le voit déjà, mais on voit que vous, vous êtes ancré dans vos peurs finalement, ou en tout cas, vous ne voyez pas le côté positif. Donc soit c'est une personne qui vous aide et on voit que vous allez vers un nouveau départ, soit on parle de votre état émotionnel et vous allez débloquer les choses en vous appuyant sur une expérience ou des expériences passées ou en vous appuyant sur vos connaissances déjà acquises. Bon. C'est pas pour rien si, si on a la carte de Chiron ici. Hein.
Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Bon, on voit que dans tous les cas, ça vous stresse, même si c'est positif. Hein. Au final, il y a un blocage au niveau du mental, au niveau émotionnel. Là. Allez, bouclier, le bouclier, la clairvoyance. On a la carte du retard. Hein. L'amitié. La joie. Derrière, on a le retour, l'argent, le rêve. La réunion, l'accusation. Bon, on pourrait parler d'une discorde au niveau matériel ou financier ici. Quelque chose qui traîne là, qui n'est pas clair. Bon, de toute façon, ici, il y a un éclaircissement. Il y a un retour par rapport à une situation alors qui a été conflictuelle. Après, ça peut être une dualité intérieure, mais moi, je vois plus que ça avec l'extérieur là. Une sorte de confusion, de choses cachées. Bon, on pourrait voir des révélations ici, il y a un retour. En tout cas, vous y voyez plus clair. On a la clairvoyance ici. Bon, alors on nous parle d'une lenteur ici. De quelque chose qui prend du temps. Alors, vous y voyez clair dans la situation. Hein. Vous dites vous fiez à vos intuitions. Il n'y a rien à craindre hein, parce qu'on a quand même quelque chose de positif malgré une certaine lenteur. Vous êtes bien entouré, il y a des personnes autour de vous qui sont là pour vous aider. On a la carte de l'homme, alors soit qui nous parle de vos actions, soit c'est une personne extérieure, homme ou femme. On a le boomerang, la loi, la fécondité, la trahison. Ici, on pourrait parler d'un avocat ou d'une avocate, hein, d'une personne qui vous défend dans tous les cas. Il y a un retour positif peut-être après un retard ou une lenteur, même s'il y a des lenteurs au niveau administratif et juridique. Fiez-vous à votre intuition, vous allez y voir clair. On voit qu'ici, ça peut être une personne clairement de confiance. Ouais, il y a une histoire de patience là. Vous êtes soutenu par rapport à un préjudice que vous subissez ou que vous avez subi. Pour d'autres ici, on peut voir une personne qui a été malhonnête avec vous, malveillante. Il y a cette histoire d'effet de boomerang, hein, quelque chose qui revient. Alors ça peut être émotionnellement parlant, ça peut être cette personne. En tout cas, il y a cette histoire de vérité, de positionnement ici. Il y a quelque chose qui est freiné. Pourquoi ça freine? Pourquoi ce retard? Au niveau d'une procédure, au niveau d'une vérité. Bon, on vous dit encore une fois que vous n'avez rien à craindre. Il y a cette histoire de sérénité. Ouais. Ici, il y a une instabilité par rapport à un engagement quel qu'il soit. On voit ici qu'il y a des non-dits avec la parole. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Ouais, il y a un positionnement à avoir. Hein. Ouais, j'ai encore une personne extérieure là. Ouais, c'est confus. Alors, on peut vous faire des promesses, on peut... faites attention à ce que vous signez ici. C'est peut-être pour ça, hein, c'est peut-être vous qui mettez un frein. Mais dans tous les cas, là, vous allez être aidé et soutenu. Donc, pas de panique. Mais ne signez pas la va-vite. Ok. Bon, on va regarder au niveau affectif et sentimental. On peut avoir aussi une personne qui vous a menti ou caché des choses. Ça ressort. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le passé. Retour du passé, on avoue que vous soyez un homme ou une femme. On a la tromperie, le masque, l'instabilité, l'ouverture, ouais, les doutes. Bon, alors soit c'est une situation similaire qui se représente à vous, que vous avez déjà vécu, enfin, vous avez vécu un peu les mêmes choses, soit c'est émotionnellement parlant, soit c'est vraiment une personne hein, qui revient vers vous, on voit que ça vous déstabilise, ou en tout cas, ouais, il y a des communications,
Ici, communication. Alors, il y a une certaine sincérité ici, hein, mais il y a une épreuve. Bon, derrière, on vous dit que ça se termine bien. Vous allez peut-être communiquer sur ce que vous ressentez ou vous allez vous libérer émotionnellement de certaines choses. Hein. Allez, on y va. À la coupe, on a la blessure et on a l'amour envoûtant passionnant. Alors ici, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'intensité. Donc, il y a quelque chose qui vous blesse intensément là. Derrière, on a la légèreté, l'amour éphémère, on a la lune. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez gardé ça pour vous, ou alors c'est la personne en face de vous et vous vous êtes dit ça va passer. Sauf que ça ne passe pas. Ici, j'ai une personne, donc une personne extérieure, là, Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle, homme ou femme. Hein. Ou alors on nous parle de l'été, de l'atmosphère chaleureuse. Vous êtes peut-être voilé la face hein, sur un relationnel. Alors soit qui est signe du Cancer, Lion, Vierge, une personne, hein, ou alors on nous parle de l'été dernier ou d'une personne qui a l'air comme ça sympa et finalement qui vous a trahi, hein, clairement. Allez. On y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous, que vous soyez un homme ou une femme, la chance. Alors déjà, la chance est avec vous. On n'a pas de dialogue et le non. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la réconciliation, l'épreuve, le passé. Bon là, clairement, il pourrait y avoir une personne du passé qui revient, mais vous ne... Ouais, vous ne débloquez pas cette personne, vous n'êtes pas dans le fait de revenir avec cette personne. Là, on voit que vous refusez cette opportunité. Pour d'autres, il y a peut-être le fait il y a une opportunité de communiquer pour celles et ceux qui sont en relation déjà ou en couple ici. Il y a l'opportunité de briser la glace, hein, j'ai vraiment ça. Il y a une limite hein, qui est mise ici. Bon, pour les célibataires, si vous faites une rencontre ici, vous savez très bien que c'est vraiment une rencontre fortuite, hein, qui a un intérêt ici. Hein. C'est pas par rapport à des sentiments là. L'élévation, l'évolution, la séparation, pour certains et certaines d'entre vous, là, vous quittez une situation. Hein. Ouais. L'engagement, le message envoyé, la fidélité, la crise, ouais. Là, j'ai une personne qui n'est pas honnête. Hein, qui peut fuir, ou alors c'est vous qui fuyez, mais en tout cas, il y a une personne ici qui n'est pas capable de s'engager. On voit ici qu'il y a des conflits par rapport à une stabilité, hein, à créer une relation stable ici. Ouais, il y a une histoire d'attirance, alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, encore une fois, on voit qu'il y a une attraction mutuelle, hein, réciproque, mais ça en reste focus sur ça, alors ça peut durer depuis l'hiver, ou alors ici on nous parle vraiment d'une fin de cycle, une fin de relation. Ouais. Bon, en tout cas, dans tous les cas, vous allez retrouver une harmonie hein, personnelle. Donc ici, peu importe l'issue, pour moi, vous ne donnez pas suite, les célibataires, si vous rencontrez quelqu'un, vous ne donnez pas suite non plus, peu importe votre situation, à une personne qui reviendrait du passé, et c'est pas forcément au niveau sentimental, mais on voit que là, c'est niette. Pour celles et ceux qui sont en relation, là, moi, j'ai quelque chose qui est de l'ordre de... Alors, il y a une des personnes ici qui ne dit pas tout. Et je pense que c'est dû au fait de l'engagement, là. Il pourrait y avoir aussi une histoire de divorce. Hein, pour celles et ceux qui sont en cours de séparation, une histoire de divorce. On voit ici un conflit par rapport à la famille ou par rapport à quelque chose qui est ancré, à quelque chose de commun. Hein. Bon, dans tous les cas, ça va bien se régler. Bon, certainement pas tout de suite, mais vous êtes presque au bout. Donc les choses vont avancer par rapport à ça. Mais ça peut vous stresser. Il peut y avoir encore un refus.
On va regarder avec les questions-réponses. Qu'est-ce qu'on a? Allez, pour ce jeudi 13 avril, et on a blocage mémoire karmique et on a rencontre par un moyen de télécommunication. Bon. Encore cette histoire de communication. Ok. Il y en a qui vont se libérer par la parole, là, clairement. On a des relations profitables et dans les prochains mois. Bon, alors ici, on peut me parler de communication, d'échanges qui sont bloqués, de courriers qui sont bloqués. Ça peut venir d'un passé ici, hein, clairement. On voit ici que dans tous les cas, par rapport à cette situation, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, matérielle, financière, on voit ici que de toute façon, dans les prochains mois, les choses vont se fluidifier. Alors le blocage, c'est pas forcément où il n'y a pas du tout de communication, où les choses n'avancent pas. Ça peut être aussi le fait que les choses sont saccadées, avancent de manière anarchique, pardon, ben voilà. Des relations profitables ici, on voit que les choses vont être un peu plus fluides. Vous allez peut-être faire une rencontre ou avoir un rendez-vous avec une ou plusieurs personnes qui vont pouvoir décanter cette situation. On a la rupture derrière. Hein. Ouais, et on a le rétablissement. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter, qui doit prendre fin ici. Hein. On se voile la face. Parce qu'on a un rétablissement si vous croyez. Ouais, demeurer positif. Vous allez devoir mettre fin à quelque chose là, par rapport à votre questionnement, par rapport à votre situation. C'est ce qui ressort. On va regarder avec l'oracle des réponses. Qu'est-ce qu'on a comme réponse ici qui sort? Tous les feux sont au rouge. Derrière, surprise inattendue positive. Donc, peut-être que là, on essaye aussi de vous duper. En tout cas, vous le sentez quand même. Vous le sentez qu'il y a quelque chose de louche dans une situation ici, ou qu'il y a quelque chose qui... Ça peut être des non-dits, ou ça peut être le fait qu'il y ait des personnes qui ne soient pas honnêtes autour de vous, ou par rapport à une situation. Alors, tous les feux sont au rouge. On a le chiffre 3. On parle de communication encore. Dans les prochains mois, il y en a le mois de juin. Hein. Oui. Donc là, s'il y a des problèmes au niveau des échanges, au niveau d'un relationnel, ou au niveau d'une procédure ou de démarche, etc., hein, ou d'un projet, on voit ici qu'il y a effectivement un blocage, que les choses sont bloquées, mais que les choses vont avancer sur le mois de juin. Et avec le mois de juin, on a le chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. Et derrière, on a le mois d'octobre avec le chiffre 5 qui nous parle du changement, d'une libération. Donc soit vous allez mettre fin à quelque chose qui dure depuis le mois d'octobre, ou voilà, où ça ne peut plus durer parce que ça vous bloque dans votre avancement et vous allez y mettre fin. Du coup, ça aura des répercussions sur le mois de juin. Il y aura peut-être une opportunité ou autre chose là hein, qui va arriver. Soit, ce qu'on vous dit, c'est que les choses sont bloquées mais vont avancer et commencer à se débloquer sur le mois de juin ou à partir de juin. Et sur octobre, il y a un réel changement qui arrive. Ouais. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un bon jeudi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est toujours et encore vous.